Bonsoir, bonsoir. Alors, nous voici jeudi soir et je suis ravie de pouvoir vous retrouver ce soir. Comme d'habitude, on va attendre que j'ai le retour sur ma tablette pour pouvoir voir vos commentaires. Parce que quand même, c'est plus sympa quand on peut papoter. Alors, est-ce que j'ai mon retour? Oui, oh, c'est génial, ça marche super vite ce soir. Parfait. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire si le son est bon, si tout va bien, si vous m'entendez bien. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, tout d'abord, voici le code de test pour le mois de mars. Donc, si vous passez une commande par Internet, on va vous proposer de mettre un code de test. C'est ce code-ci pour moi pour le mois de mars. Ça veut dire que vous serez une de mes clientes. Et sauf, bien sûr, si vous avez une commande qui fait plus de 200 €, dans ces cas-là, la prime créative, les petits cadeaux que vous avez, vous allez les garder pour vous et vous pourrez vous les choisir vous-même. Donc voilà, sinon, si vous mettez ce code, en fait, ça permet de regrouper les commandes et de faire des primes créatives. Et sachez que du coup, je repartage en petits cadeaux toute cette prime entre toutes celles qui auront utilisé le code. Donc voilà. Alors, vous n'êtes pas encore assez nombreuses pour qu'on fasse un tirage au sort de laquelle... peut-être je ferai une prochaine fois laquelle a choisi le cadeau, mais pour l'instant, voilà, je préfère que chacune d'entre vous gagne un petit peu quelque chose en cadeau. Donc, c'est des petits des embellissements, voilà, différentes petites surprises, on va dire. Et il y a toujours, avec toute commande passée auprès de moi, un petit cadeau supplémentaire fait main avec mes petites mimines pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai pas spécialement un projet précis, mais je voulais vous montrer cette nouvelle collection. Là, franchement, en fait, je pense que Stampin' Up a fait une collection rien que pour moi. Bon, j'ai l'exclusivité. Ils savaient que j'aimais les papillons et ils m'ont fait une collection rien que pour moi. Mais je sais que je suis pas la seule quand même à aimer les papillons. Alors, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Superbe tampon. Et alors, je vous explique tout. Le tampon, c'est un grand tampon. En fait, protéger. Voilà. En un seul fois, on met l'encre, on tamponne et on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 papillons. C'est pas génial ça? Et puis, Stampin' Up sont vraiment géniaux parce qu'en fait, non seulement on en a 6 en tamponnant en une seule fois, mais on en a 6 en découpant. Alors là, vous ne pouvez pas le voir forcément parce que le dessin est réduit à 85%. Mais si je me mets là, vous voyez très bien que la découpe, hop, directement, on a nos 6 papillons découpés. Non, mais c'est... Là, franchement, ils ont fait très, 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 très fort. Et puis, si on continue, il y a encore d'autres surprises. Regardez, il y a celui-là, 3, 4, 5 et 6. 6 papillons qui sont de la vraie dentelle. Je vais vous montrer après, on va en faire, bien sûr, je vais vous montrer, qui correspondent à chacun de nos papillons ici, bien sûr. Voilà, hop, c'est le puzzle, il faut retrouver lequel va où. Non, c'est l'inverse. Ces deux-là, c'est des pièges parce qu'ils se ressemblent, mais ils ne sont pas tout à fait la même taille. Qui correspondent. Alors, on ne peut pas les découper directement, sinon on va perdre le bénéfice du dessin, encore que si on fait quelque chose d'aquarellé, ça peut être très sympa aussi. Mais on va en découper tout à l'heure. Voilà. Et en plus, histoire de rajouter un peu, ils nous ont rajouté 2 petits papillons juste comme ça, tout simple.
Et alors, ces petites découpes, c'est pas des découpes là, en fait, ça fait juste des petites marbrures. Là, ça fait un petit mur en pierre, quoi, des petites pierres. Donc, soit on a les creux, et on peut récupérer, je vous montrerai tout à l'heure, parce que c'est plus simple. Et là, des petits trous. Voilà, voilà. Et puis, vous avez peut-être vu dans ma publication, le lot arrive aussi. Alors ça, ce lot-là, c'est une avant-première du prochain catalogue. Là, ça, tout ça, ce que je viens de vous montrer, sera dans le prochain catalogue. Par contre, les papiers, c'est jusqu'à rupture de stock. Et ils ne seront pas dans le catalogue. Et les papiers, je me retiens, hein. Je me suis retenue jusqu'au live là pour pas trop les utiliser, juste un peu pour vous montrer, mais pas trop. Mais c'est juste superbe. Regardez ça. Franchement, c'est absolument génial. Coucou Sandrine. Regardez comme c'est beau ce papier avec... qui n'aime pas les papillons, franchement. Donc, il y a 48 feuilles en tout. Il y a ceux-là qui sont super chouettes aussi. Et de l'autre côté, en fait, c'est des fonds un peu aquarellés, un peu avec des taches de peinture. Voilà. Sandrine, dis-moi, est-ce que maman va bien? T'as des, elle n'est pas encore partie, c'est ça? C'est demain? Voilà, regardez ça. C'est trop beau là. Ce ciel avec les papillons, les nuages, franchement... ils ont déjà tout fait en fait. La carte elle est faite là, ou presque. Et voilà, il y en a encore. Et de l'autre côté, donc c'est des petits points blancs sur fond rouge. Et ceux-là, Peace and Love mon frère, un arc-en-ciel de papillons. Ça me fait penser à ça. Si le Peace and Love, c'est peut-être l'arc-en-ciel, ou je ne sais pas. Et derrière, un petit nuancé aussi de voilà, aquarelle. Et alors, celui-là, le problème, c'est qu'il est aussi beau d'un côté que de l'autre. Mais vraiment. Et ça, je vais vous montrer parce que ça, c'est magique. Là, il y a encore une feuille que je ne vous ai pas montrée. C'est celle-ci avec ce petit rikiki tout mini. Et tout mignon papillon dans toutes les couleurs, là. Et plus dans les deux verts. Mais il faut que je vous montre cette feuille-là. Cette feuille-là, alors déjà, oui, là, il va falloir que j'en rachète parce que je trouve l'arrière est tellement beau aussi. Mais le devant, Stampin' Up est très futé. Regardez ça. La plaque de découpe, là, pour nos tampons, elle va pouvoir découper exactement, hop là, nos papillons sur la feuille. On va passer à l'action, je vais le faire tout de suite. Je vais vous montrer ça. Alors, ma Big Shot. Ok, bon bah tu me tiendras au courant, hein, Sandrine. Hein. Je viens de lire ton message. Et hop là, donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de washi tape pour le maintenir parce que j'en ai déjà découpé d'autres. Voilà, pour bien me caler. Ah là, je suis pas tout à fait calé. Voilà. Petit peu de washi tape. On passe dans la machine. 3 coups de manivelle. Allez, il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Juste l'histoire que ça ressorte de l'autre côté. Et la machine. Oh, pardon, j'ai secoué le micro. J'ai dû vous faire du bruit dans les oreilles. Et regardez la magie de Stampin' Up quand même. Est-ce qu'ils sont pas super beaux ces papillons? D'un seul coup, on a des splendeurs, des splendeurs. On n'a pas envie de s'embêter à peindre, à colorier. On n'est pas fortiche en coloriage. Ils sont tout prêts. Ils sont tout prêts. Et alors, moi, j'ai poussé le bouchon à découper aussi, et surtout pas jeter déjà mon papier, parce que je n'arrive jamais à jeter le papier, mais j'ai découpé cela aussi, parce que je me suis dit qu'en bord de carte, ça pouvait être utilisable aussi. Bon alors,
peut-être pas ceux-là, mais tous ceux qui sont sur le côté, je les ai gardés. Donc là, je vais précieusement les garder pour les mettre en bord de carte. Alors, je vous ai dit, j'ai déjà travaillé avec. Alors, je vais vous montrer. Bon, j'ai fait quelques petits projets déjà, que vous avez peut-être aperçus, parce que je les ai publiés un peu sur les réseaux. Alors ça, c'est une carte un peu complexe, mais vous voyez, j'ai craqué le fond avec le papier. Ça, c'est un que j'ai tamponné. Ça, vous voyez, c'est les petits dies que je vous ai dit qui découpent comme de la dentelle. J'ai redécoupé la même chose dans du papier velin pour donner un effet de transparence. Et là, alors celui-là, c'est un petit mécanisme un peu complexe, mais quand on tourne, le papillon tourne. Ça, c'est Papier Bavard, une démo qui fait des mécanismes plus fous les uns que les autres et que je me suis amusée à recopier. Alors, on ne l'avait pas fait avec les papillons, on l'avait fait avec la collection autour du globe, que j'avais déjà faite et copiée moi aussi. Mais là, j'ai voulu voilà, faire ma version à moi avec ces superbes papillons. Et j'en ai rajouté un là. Pour tout vous dire, c'est pour cacher un petit peu le mécanisme qui dépassait. Et voilà. Et là, j'avais mis du Wink Costella, je vois que ça brille. Donc voilà une de mes réalisations. Bon, évidemment, c'est compliqué, mais on peut faire tout à fait plus simple. Voilà, regardez. Là, j'ai pris du papier, alors que j'ai embossé à foin, mais on pourrait aussi très bien mettre du papier blanc tout simple. Un papillon tout seul. 3 petits embellissements. Joyeux anniversaire. Alors, celle-là, quelqu'un... Alors, le grand dies, Sandrine, celui-là, non, il ne marche pas dans la machine. Par contre, tous les autres, oui. En fait, là, il va falloir, si tu veux tamponner complètement, bah, il faudra les découper à la main. Bon, après, c'est pas très compliqué. C'est sûr que ça va plus vite quand on les a... quand on a le grand, mais là c'est découpable à la main sans trop de difficulté. Par contre, tous les petits là, ceux-là, ils passent tous dans la petite machine. Et franchement, ils sont chouettes. Il n'y a que celui-là. Après, je sais pas comment on peut faire. Il faudrait les couper. Mais bon, là, ça devient compliqué un peu. Mais voilà, celui-là, effectivement, le problème, c'est dans la machine, dans la petite, ça ne passe pas. Par contre, les autres, ouais, c'est sûr, ça passe. Et ils sont tellement beaux, les autres. Voilà, alors, je continue à vous montrer les petites cartes que j'ai faites avec déjà. Donc, celle-là, dans le même style, très très simple, voilà, un petit papillon. Là-dessous, j'ai mis, mais on va refaire ensemble, des petites mousses pour donner du volume, un petit message, et voilà, tout simplement. Et puis j'en ai fait une plus rigolote. Alors c'est pareil, j'ai fait avec le reste du papier le revers de l'enveloppe. Là, j'ai utilisé une feuille de papier pour celui-là. Et là, hop, donc voilà les petits dies, Sandrine, tu vois, là les fins, ils sont vraiment super chouettes. Et celle-ci, choup, une envolée de papillons dans la carte. Hop là. Voilou. Ça, c'était un test, voilà, avec du rhodoïde qu'on coupe en spirale. Et après, dessus, on peut y mettre les papillons. Alors moi, je les ai mis recto verso pour que dans tous les sens, on voit l'arrière du... Au moins sur les premiers, là-bas non, mais sur ceux du milieu, pour que dans les deux sens, on voit les papillons. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par le début. Et on va tamponner un peu. Alors, l'idéal, quand même, c'est soit d'avoir un très grand bloc, soit d'utiliser le Stamparatus. Parce que avec le Stamparatus, je vais faire un peu de place, parce qu'on est envahi de papillons par là, voyons. À mon grand bonheur, mais bon. Le Stamparatus, l'avantage, c'est que c'est un grand bloc, quelque part. Donc,
Là, j'ai pris une feuille qui faisait 15-15 et pour rien vous cacher, en fait, j'ai repris une que j'avais déjà tamponnée mais qui me satisfait pas parce que je me suis pas rendu compte. J'ai fait ça tard le soir et j'ai pas fait attention qu'il était loupé là. Donc, ça va me servir pour pouvoir vous montrer parce que j'en avais fait déjà plein d'autres. Pour pouvoir vous montrer comment on peut faire. Alors moi, j'ai gardé la protection. Parce qu'en fait, comme il y a les dies, j'ai mis un peu partout, il y en a tellement que j'ai mis de chaque côté mes plaques aimantées que j'achète sur notre copain de vente internationale. Voilà, c'est pas bien, mais bon, voilà. Si on en trouve plus près, je suis preneuse. Et donc, du coup, d'habitude, je garde le tampon d'un côté et les dies de l'autre. Mais là, il y a tellement de dies que j'ai mis vraiment des deux côtés. Je me suis gardé l'emballage des dies. Et du coup, je garde ça pour protéger mon tampon plat après le tamponnage. Donc, je viens le poser. Vous voyez, là, je suis en 15-15. Il faut largement les 15 en hauteur. En largeur... Oui, il ne faut pas en dessous de 12 cm, parce que 12, on est juste, c'est bien, 12. Donc 12 par 15. En dessous, voilà, mais bon, j'avais du 15-15, je referme. Et c'est bien de se mettre pas trop près de la charnière, parce que, je sais pas si vous voyez, mais il est épais. Et donc du coup, pour pas louper le tamponnage, c'est mieux comme ça. Je vais venir mettre mon boîtier dessous. Ce qui permet d'être à hauteur et à plat pour tamponner. Voilà, voilà. Et c'est parti. Donc là, je viens et j'encre avec mon encre Memento. Pas que j'appuie trop, sinon je vais secouer toute la caméra. Hop. Donc, vous voyez, là, juste, on encre tout. Et ils sont tellement beaux, il y a des détails, c'est super chouette. En fait, j'en ai tellement fait que je crois que je vais bientôt être à sec d'encre. Il va falloir que je recharge mon pad. Hop, mais c'est pas grave, j'ai la petite recharge qui va bien. Et ben voilà, et après, on appuie. Alors, que je fasse pas comme l'autre nuit. Ah non, c'est parfait, regardez ça. Ça rend super chouette. Et il y a des détails. Regardez tout ça, tous les petits détails, c'est vraiment chouette. Donc comme d'habitude, je nettoie mes tampons avec ma petite chamoisine. Alors là, je l'ai beaucoup utilisée, elle est très noire, il faut que je la rince en fait. Mais bon, on va déjà enlever le plus gros et je les rincerai mieux après. Hop, je vais l'enlever, je finirai tout à l'heure. Je ne vais pas passer mon temps à ça avec vous. Voilà, voilà. Et puis, ben écoutez, là, il faut qu'on y mette un peu de couleur à tout ça. Alors, il y a plein de possibilités pour mettre de la couleur. Il y a nos encres, il y a les crayons de couleur qui sont aquarellables. Alors, j'en ai quelques-uns là. Hop. Il y a les feutres à alcool. Il y a les feutres à eau. On a franchement l'embarras du choix. Si vous avez des feutres, quels qu'ils soient, tout est possible. Donc là, moi, je vais prendre un petit crayon de couleur pour celui-là. Je viens colorer mon papillon. Et puis après, en fait, je vais venir avec le pinceau à réserve d'eau pour aquareller tout ça. Hop. Je fais volontairement pas super régulière pour que il y ait des effets, parce que je veux pas qu'il soit trop gros. Donc là, c'est le pinceau avec la réserve d'eau. Je vais prendre le Kleenex qui va bien. Vous voyez, quand on appuie là, en fait, on a la petite goutte qui coule là. Et on peut venir... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça lisse
toutes les marques que j'aurais pu faire. Et si vous voyez bien, voilà, on a même encore un peu sur le pinceau, mais c'est pas grave, voilà. Donc pour un des papillons, on va faire comme ça. Je vais vous montrer différentes techniques. Comme ça, pour celles qui, chacune préférera celle qu'elle veut. Donc après, je vais prendre un bloc acrylique pour me servir de palette. Voilà, et je vais en faire, je ne sais pas, tiens, mettons, avec l'encre Karimolu. Donc c'est un jaune un peu soutenu, un peu curry. Je mets de l'encre sur mon pad, enfin, sur mon... Alors je peux le faire dans l'intérieur de mon boîtier, mais je trouve que voilà, là c'est sympa aussi. Une petite goutte d'eau. Alors j'ai pas pris du papier aquarellable, donc il faut pas trop mettre d'eau, mais vous allez voir que pour là, ça va très très bien. Il va gondoler un petit peu, mais sans plus. Tout à fait. Alors quand je veux que ça soit un peu plus foncé, je viens reprendre dans la partie que j'ai pas diluée. Voilà, et quand je veux que ça soit plus clair, je viens reprendre dans la partie qui est un peu plus diluée. En fait, je jongle entre l'intensité de l'encre en fonction de la dilution de mon encre. Hop là, je vais remettre un peu, vous voyez, j'avais envie que les petits carrés là soient plus sombres, donc du coup, voilà. Et regardez, c'est super rapide avec ça. Donc, hop, voilà. Pour cette technique-là, hop là, presque fini. Bon là, je les ai fait d'une seule couleur. Après, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais on peut faire varier les nuances de couleurs. On peut vraiment faire du chamarré. On peut laisser libre cours à notre imagination. Tout à fait. Voilà. Hop. Allez, tiens, on va encore faire un peu plus foncé sur celle-là. C'est pas mal comme ça, non? Voilà, alors, j'ai un peu d'eau là, je vais rincer. Mais sinon, je peux rincer juste en faisant couler, mais voilà. Rincer mon pinceau. Et là, après, bon, j'en ai un peu beaucoup, mais il suffit d'essuyer. Voilà. C'est comme neuf. Et voilà, et ben, de la même manière qu'on a découpé ce tout à l'heure, on peut redécouper à la machine. Bon, je ne vais pas vous le faire là. Une fois qu'on les a tous colorés, moi je préfère le faire une fois qu'ils sont tous colorés, que c'est bien sec. On cale le dies et on les passe à la machine. Si on n'a pas la grande machine, on les découpe à la main. C'est pas très très compliqué. Voilà. Alors, on va faire avec la petite machine maintenant. Hop. Et là, moi j'avais envie, où est-ce que je l'ai mis? Là. J'avais très très envie d'en découper des petits dans du papier qu'on appelle le papier vélin. C'est un papier calque, vous voyez, qui est assez épais. Donc, et on va découper les petits. Enfin, les petits. Ceux qui sont... Est-ce que ça va tenir? Est-ce que j'en ai... Ah, ma feuille de vélin, elle est un peu grande. Je vais la redécouper. Il faut que j'en enlève 2 cm. Vous voyez, hop. À peu près. Bon, je ne pourrais pas tout découper dedans, mais voilà. Alors, on enlève la première plaque. Comme toujours, la petite machine. La plaque numéro 1, la plaque numéro 2, notre papier qu'on veut découper, nos dies
la partie coupante vers le bas. Alors, on va les installer. Combien j'en tiens? Je vais bien tenir un petit encore avec. Pas ceux-là, mais peut-être celui-là. Et l'autre aussi. Il est où? Là. Je pense que les deux vont tenir. Oui, normalement, ça va le faire. Voilà. Si on les met un petit peu de travers, voilà. Je viens recouvrir par la plaque numéro 2. Hop, et on passe le tout dans la machine. Ça va faire scratch, 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 scratch. Voilà, voilà. Hop. Je récupère le reste derrière. Je vais enlever la machine. Et j'aurais peut-être dû vous les passer 2 fois. Le là, il est un peu... Ah oui, j'aurais dû les passer 2 fois. Parce que j'ai fait qu'un aller et il aurait mérité, je les ai déjà pas mal utilisés, il aurait fallu un aller-retour. Mais voilà ce que ça peut donner. Mais j'en veux, alors je vais le repasser une deuxième fois. On va rechercher du papier velant, c'est pas grave. Il y en a par ici. Normalement, je farfouille dans mes papiers. Mon papier velant. J'ai trop de choses, je ne le trouve plus. Bon, ben on va prendre celui-là. Mais on veut un tout simple. Ah, ben voilà. Voilà, voilà. Je ne le trouvais plus, mais j'en ai rien que 2 paquets quand même. Voilà. Donc, il ne sera pas dit que ça ne soit pas réussi. Alors, on va recouper une planche à 8 cm, ce qui est à peu près la largeur de notre plaque. Hop, j'ai fait tout s'envoler. On est en mode papillon, tout s'envole chez moi. Alors, 1, 2, papillon. Surtout le grand en fait. On va le mettre là. Je vais en faire moins. Ça ira mieux. Hop. Dans la machine. Et là, effectivement, comme c'est du velin, que c'est un peu épais et que c'est particulier, on va le passer 2 fois. Voire même peut-être 3. S'il n'a pas bougé. Non, ça va. Là. Hop là, hop là. Voilà, regardez ça. Hop. Je vous dis que les papillons, ils veulent s'envoler chez moi. Il est là. Et alors, normalement, j'ai ma petite brosse par ici. Pour enlever les petites découpes. Voilà, alors après, on n'a pas forcément besoin de la brosse, mais... Ah, il avait dû bouger un peu, mais je vais le couper. C'est pas grave. Ma petite paire de ciseaux. Hop. Voilà. Un petit bout qui est resté là. Parce que quand j'ai passé la deuxième fois, il s'est un petit peu décalé. J'aurais dû le fixer, mais je voulais faire vite. Et quand on fait vite, on ne fait pas forcément bien. Voilà. Et le deuxième. Ah, il était au bord de la plaque. Il a moins bien découpé, mais voilà. C'est tout à fait utilisable quand même. Tout est toujours rattrapable. Voilà. Bon, après, il suffit que je passe la brosse, ça va partir, tout ça. Mais celui que j'avais envie, de toute façon, d'utiliser, c'était celui-là. Voilà, parce que j'ai préparé... Alors, c'est pareil, je crois que c'est ce qui s'est envolé tout à l'heure. Ah, ben voilà. Hop. J'avais préparé une petite carte. Voilà.
J'avais très envie de travailler avec ce papillon-là. Je dis que tout a décidé de s'envoler aujourd'hui. C'est tout a décidé de s'envoler. Voilà, j'avais envie de travailler. J'ai mis du sombre pour que vous voyez bien la transparence en fait du vélin. Je trouvais ça sympa. Qu'en pensez-vous? Bon, voilà. Quand je vous dis que les die, ils vont s'envoler, ils s'envolent. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Alors, on va ranger les dies avant que je les perde. Voilà, clairement. Et puis, je vais vous montrer. Voilà, j'allais en colorisant, en fait. Voilà, en une... Allez, une demi-heure, coloriage compris. J'ai pu faire tout ceci. Et voilà, les dies fins aussi. Voilà, ça c'est ceux que j'ai tamponnés et coloriés avec le pinceau et l'encre sur le tampon, comme je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, ça va super vite et on peut faire plein de belles réalisations avec ça. Là, je vous propose, je vais prendre, j'ai une chute de papier blanc par là. Oups, mon papillon qui s'envole. Je vais mettre un petit carré de blanc. Alors j'ai une base de cartes qui était bleue. Je trouvais que c'était sympa le mélange du bleu et du jaune. Je vais prendre un... Alors ma chute elle fait combien? 11. Oh non, on va pas faire si grand, mais je vais faire... On va peut-être faire... Je vais voir. Je sais pas encore ce que j'ai envie en fait. Ouais, en taille c'est pas mal, mais c'est trop large. Donc on va réduire la taille. Ma carte elle doit faire 10,5. C'est bien ça. Donc on va se mettre allez, à 9,5 déjà. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis je réduirai encore si c'est envie. En fait. Ouais, je vais réduire encore. Alors, je vais me mettre à 8,5. Voilà. C'est chouette comme ça. Et puis, pourquoi pas embosser notre petit carton. Alors, bon, en plus, si je suis à 8,5, c'est pas mal. Non, ça me plaît moyen. Ça, on met qu'à... Alors, ah bah tiens, ça si je mets un papillon sur ça. Non, je crois que je vais prendre celui-là. En fait, je crois que celui-là, ça revient toujours. C'est vraiment mon favori, j'adore. Ça a un côté petit feuillage, tricot, je sais pas. Donc je glisse ma feuille dans mon classeur d'embossage. Je prends toujours ma plaque numéro 1 et après je plante ma plaque, mon classeur d'embossage. Et alors je crois que ce n'est pas un 3D, donc je prends la plus épaisse. Et si je me suis trompée, ce sera l'autre. Non, c'est ça, parce que c'est pas un 3D. Si c'était un embossage en 3D, je prendrais la plus fine qui est la numéro 4. Voilà, tout est écrit dessus. Voilà, j'enlève ça. Je range mes plaques. Hop. Et regardez ça, c'est trop beau. Moi, j'adore. Je suis complètement fan de ça. Donc, si je colle ça, par exemple, là, franchement, c'est super joli. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Hop. Un petit peu de colle tout autour. Avec la multifonction là qui est trop chouette parce que un petit peu de colle et c'est super efficace. Et là je vais venir y mettre mon papillon, mais pas avec la colle cette fois-ci. Par contre, oui, peut-être après pour le reste, mais je voulais lui donner du volume. Donc pour lui donner du volume, je vais prendre mon plioir et venir glisser sur les ailes pour lui donner un petit peu. Et là je viens juste pincer au niveau de l'aile
pour la redresser. Regardez. Il prend vie. Là, il va s'envoler. Faut que je fasse attention. Alors, après, je vais y mettre sous ses ailes. Alors, sous son corps, je vais mettre juste un petit filet de colle, mais je le mettrai après. Et sous ses ailes, alors sur le bord, à côté du corps, je vais y mettre juste une mousse 3D. Là, une de chaque côté. Et puis là, sur l'épaisseur de l'aile, je vais en mettre deux l'une sur l'autre pour que ça garde l'épaisseur en fait. Sinon, quand on va l'envoyer, ça va s'afficher et du coup, il n'y aura plus cette épaisseur et ce joli relief que feront les ailes. Donc là, j'enlève toutes mes... Ça, ces petits papiers-là, j'en trouve partout dans la maison. Je les traîne sous les chaussettes et je vais mettre juste un petit filet de colle sur le corps pour que mon papillon ne s'envole pas quand même. Ça serait dommage. Je le veux sur ma carte. Hop, et je vais venir le mettre là, comme ça. Regardez, hop, en donnant un petit peu le volume. Et voilà. Et puis, je vais mettre un petit... Ah non, j'ai dit que j'utilisais le... Alors, la découpe. Alors, la découpe, je vais venir la coller. Mais il faut que je lui donne un peu de... Donc, toujours, je donne du volume avec mon plioir en os. Ça marche super bien. Donc là, il faut être un peu plus délicat parce que la découpe, elle est fine. Donc là, moi, j'ai un petit peu maltraité ma pauvre découpe. Donc, voilà. Et je vais venir la coller peut-être plutôt, elle, avec une pastille transparente de colle. Hop, une glue dots comme on dit. Donc je vais mettre ma glue dots là. Je vais peut-être en prendre deux, une en haut et une en bas du corps. Hop, j'en ai une sur le doigt. Hop là, c'est tout qui se sauve. Et je m'en suis collé une sur le doigt. On va l'enlever. Hop là. Et là, je viens coller sur son corps. Regardez, ça fait un effet sympa. Et après, donc je vais appuyer un peu et j'ai très envie d'y mettre un peu de brillance à tout ça. Donc je vais venir mettre avec mon petit pinceau Wick of Stella, passer sur le corps et sur le vélin pour qu'il brille. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, moi je vois, ça brille bien, mais hop. Là, il y a des paillettes. Ça colle un petit peu de... Je ne sais pas si vous voyez, mais là, le vélin, il est tout brillant, mais je ne suis pas sûre que ça ressorte à la caméra. Écoute, il faut que tu les essayes, Sandrine, tes dies. Franchement. Alors, après, on va mettre un petit message. Alors, je ne sais pas ce que je mets comme message. Donc, oui, j'ai une petite chute de papier blanc qui traîne par là. Elle était où? Hop, elle a glissé. Voilà. Est-ce que je fais blanc ou est-ce que je reprends un petit peu? Oui, je vais contraster peut-être avec le papier, une chute de papier bleu. Voilà. Oh, quand je vous dis que tout tombe. Ah, j'ai mes papillons vraiment qui ont décidé de s'envoler aujourd'hui. Ça s'envole. Alors, ma petite pochette de tous mes papiers bleus. J'en ai une, même plusieurs de la même taille, donc c'est parfait. Et de la même couleur, tant qu'à faire, autant rester avec la même couleur. Bon, par contre, elle est trop grande, on va recouper ça. Et peut-être c'est l'occasion de se faire une petite découpe sympa. Alors, on va se faire une petite découpe avec mes chouchous.
les poinçons cadres décorés. Alors, lequel on va choisir? Est-ce que ça serait... Ouais, ça peut être pas mal. Bon, je l'avais, vous voyez, pas nettoyé avant, donc je vais le nettoyer quand même. Sinon, on va avoir des soucis à la découpe. Et puis, ben, je vais prendre son équivalent en blanc. En blanc, oui, je vais faire l'intérieur en blanc. Eh bien, rebelote notre petite machine de découpe. Ah oui, mais là, cette fois-ci, j'avais fait tomber les plaques. Alors, il faut que je les récupère. Elle s'était envolée avec les papillons. Donc, comme toujours, plaque numéro 1. Plaque numéro 2, que j'ai pas pris le temps de nettoyer. C'est du vélin dessus. Plaque numéro 2. Mon papier. Est-ce que je vais arriver à faire les deux à la fois ou pas? On va peut-être faire une par une, ça sera plus... Ah, mon papier est un peu petit par contre. Puisque j'ai pris... Mais je dois bien avoir une chute assez grande. Hop là, oui, voilà. Celui-là était petit. Alors, voilà. Donc, plaque numéro 1, plaque numéro 2, le papier, le dies. Petit sandwich avec la deuxième plaque numéro 2. Et c'est parti pour la manuelle. Ouais, non, le sandwich, ce qui se voit pas vraiment, c'est les paillettes, oui. Par la vidéo, on voit pas. Bah, sur le on le voit à l'œil nu, mais l'objectif de la caméra ne permet pas de le voir. Hop. Alors, voilà pour la première découpe. Bon, vous voyez, par des fois, ça fait ressort un peu, ça fait des drôles de bruit, la machine, mais rien de grave. Hop, alors là, on retire délicatement parce que c'est quand même fin. Je l'avais déjà utilisé à la période des fêtes, celui-là. J'ai enlevé à côté pour pas me mettre toutes les... Regardez comme c'est joli, ça va être sympa là. Et mon petit papier blanc que j'avais. Voilà, bon, on va enlever les petits morceaux. Le papier blanc, est-ce que lui est assez grand? Oui, ouais, juste bien. Donc toujours, plaque numéro 1, plaque numéro 2, le papier, la découpe, sandwich, et on le passe dans la machine. À force de parler de sandwich, on va finir par avoir faim. Voilà, hop, et c'est découpé. Donc, je remets tout ça dans la machine, et on met la machine un peu plus loin pour se faire de la place. Comme je suis bien sage, je vais renettoyer cette fois-ci mon dies avant de le ranger pour ne pas le perdre. Donc je vous rappelle, c'était les dies poinçons cadres décorés. Alors ça c'est un must-have, ils sont vraiment super chouettes et très élégants et ils s'accordent parfaitement entre eux. Regardez, hop, voilà. Ça va être sympa notre petite carte. Alors, quel message va-t-on mettre sur notre carte? Alors, est-ce qu'on met un joyeux anniversaire? Je sais bien qu'il y a quelqu'un qui a son anniversaire bientôt, mais il y a une autre carte qui est déjà faite. Mais peut-être on peut faire un anniversaire quand même. Alors, est-ce que ce tampon-là va le faire? Vous voyez, moi je marque, je mets mon étiquette dessus. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, ceux-là sont très chouettes, les soies ovales, très très sympa. Ouais, non, ça fera pas. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, quand on en a trop, après, on ne sait plus lequel choisir. Et c'est bien embêtant. Non, je vais rester sur le joyeux anniversaire, en fait, je crois. T'as déjà faim? Oui, bon, remarque, moi aussi. Hein. Alors, voyons voir. Ouais, ça va être très sympa. Et là, bah, je vais coordonner le tout. Alors, et je vais aller chercher mon bleu nuit, puisque la couleur est bleu nuit. J'aurais pu aller dans le jaune, mais
peur que le message en jaune, ça fasse pas très joli. Ouais, je vais aller sur le bleu nuit. Hop, donc je l'ai là. Bleu nuit, je prends ma petite étiquette, on va essayer de pas faire de bêtises. Hop. Alors moi, comme toujours, hein, je me mets de travers pour faire droit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Après, j'aurais pu prendre le Stamparatus, mais bon. Ah, super. Regardez ça. C'est pas joli, ça? Ouais, j'aime bien le côté... ça change un peu, ces couleurs-là. C'est des couleurs que j'utilise moins et je les aime beaucoup, j'avoue. Je trouve que ça rend bien. Alors, je vais le ranger tout de suite. Voilà, ça c'est un set de tampons que je trouve assez sympa. Il est dans le catalogue de printemps, là. Et j'aime bien les messages qu'il y a dedans. Merci pour ta gentillesse, gros bisous, une petite surprise pour toi, joyeux anniversaire, bienvenue à un bébé, une chance que tu es là. Je trouve que ça fait plein d'occasions différentes. C'est des messages qu'on peut utiliser dans plein d'occasions. Et c'est vraiment un truc sympa. J'aime beaucoup les écritures. Les petites étoiles aussi, ça rend bien. Donc, ouais, je le conseille, celui-là. Et ben voilà, alors le papillon est collé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais peut-être coller l'étiquette blanche à plat et puis l'autre, je la mettrai en relief. Voilà, voilà. Alors, voilà. Alors, le live d'aujourd'hui, c'était vraiment pour vous montrer cette collection parce que c'est une avant-première de notre nouveau catalogue. Alors, elle sera dans le catalogue annuel, mais les papiers, franchement, n'y seront pas. Et vu déjà les précommandes, les stats des précommandes, déjà entre démonstratrices, presque on en est à la foire d'empoignade pour en avoir. Donc je pense que il va avoir un grand succès et il est en édition limitée jusqu'à rupture des stocks. Donc quand il n'y en aura plus, bah, il n'y en aura plus. Donc là, moi je pense que je vais repasser une commande très très vite. Parce que ce papier-là, un papillon sur des albums et tout, et même les grands là, à découper, c'est pas besoin d'avoir les tampons forcément, juste on découpe les... hop là, je suis pas centrée tout à fait. Ouais, voilà. Eh bien, elle n'est pas jolie ma petite carte avec toutes ces brillantes qu'on voit pas à la caméra. Et bon, on va peut-être en rajouter un peu de brillant d'ailleurs. Parce que le problème, c'est que les petits points de colle là, bon là on les voit pas trop, mais souvent quand même sur le vélin on les voit. Donc on va y mettre ma petite boîte à brillants. Et franchement, en ce moment, je suis très 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 fan des petites opales rondes parce que je les trouve toutes simples. Enfin, toutes simples, pas si simples que ça, mais toutes... c'est pas plein de couleurs, juste transparentes avec des petits effets nacrés. Et franchement, c'est chouette. Et puis ça passe avec tous les projets de toutes les couleurs, puisqu'en fait, ça, l'effet nacré, si j'arrive à les prendre, l'effet nacré se reflète en fait et prend la couleur de tout. Est-ce que je mets la grosse là? Non, ça fait trop gros en fait. Peut-être la mettre en bas. Je vais les mettre sur le point de colle, comme ça cache. Et en fait, on a deux tailles là, des brillants. Un gros, un petit. Mais si je colle sur ma spatule, ça va pas le faire. Voilà, et je vais en remettre un autre au milieu, parce que ça manque. Ou même peut-être plus. Ouais. Ouais, ce sera plus joli comme ça. Et je vais en remettre un là. Pour garder le nombre impair. Voilà, voilou. Petit projet du jour. Ouais. Alors, Sandrine, je te prépare. Je suis en train de préparer la vidéo sur le Stamparatus. Je suis en train de faire la liste de toutes les possibilités qu'on a pour faire une vidéo complète et rien oublier, qui soit un peu référence.
Et en fait, à chaque fois que j'y repense, à chaque fois, il y a d'autres trucs. Donc, je suis en train de faire la liste et je pense que ben, je voulais la faire ce week-end, mais ça va être un peu chaud. Je vais essayer de la faire très bientôt pour voilà, avoir le mode d'emploi du Stamparatus parce qu'il y a vraiment, on peut faire plein de choses avec. Donc, je te fais ça très bientôt. Et effectivement, avec la Versamark, voilà, on peut tamponner par-dessus avec la Versamark sur les papillons. On peut, voilà, sur les papillons, ouais, les faire à la Versamark, les faire à la place de les faire noirs comme je les ai fait tout à l'heure. Si on les tamponne en doré, en argenté, et après passer la couleur, il y a plein de possibilités là avec cela. Et puis avec tous d'ailleurs. Et voilà, et ça c'est vraiment sympa. Ce lot et les papiers, non mais les papiers quoi. Les papiers. Je reviens pas quoi. En 3 minutes, bon, avec le grand dice, mais en 3 minutes on découpe. Et puis regardez ces détails de papillons, ils sont super beaux. Franchement, moi je suis fan. Donc voilà, j'ai hâte de voir si vos commentaires, si à vous ça vous plaît aussi, ou s'il y a que moi qui suis complètement barjot des papillons. C'est possible, hein. Mais en tout cas, dites-moi en live ou en replay si ça vous plaît, si cette petite carte vous plaît. Et bon voilà. Et puis pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis à très bientôt. Et bien sans doute pour une explication de Stamparatus. Et puis sinon, dimanche pour les drôles de dames. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bonne soirée à vous.